Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment installer Home Assistant sur votre Raspberry Pi. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, il va vous falloir un Raspberry Pi 3B minimum, une alimentation 5 volts 3 ampères pour alimenter convenablement le Raspberry Pi, ainsi qu'une micro carte SD de minimum 16 Go. Donc pour commencer, il va vous falloir le petit logiciel SD card formateur. Je mettrai le lien dans la description. Donc là vous devez choisir votre carte. Donc moi elle est là. Vous appuyez sur format comme ceci, vous appuyez sur oui. Donc là ça va formater la carte SD, donc veuillez à bien choisir votre carte. Une fois ça effectué, on peut fermer. Ensuite il va falloir télécharger l'image de ASIO. Donc je mettrai ce lien dans la description. Donc là il y a toutes les images pour différents types de Raspberry Pi. Donc là c'est le Raspberry Pi 4. Et là c'est le Raspberry Pi 3, donc moi j'ai téléchargé cette image là, Raspberry Pi 3 modèle B et B+ en 32 bits, donc ça c'est ce qui est recommandé. Ensuite il va falloir utiliser le logiciel Balena Etcher qui permet de flasher sur la carte SD votre système. Donc pour ça vous devez faire sélectionner l'image. Donc là moi elle est là, ASOS Pi 3. On sélectionne, hop. Ensuite, il faut sélectionner notre carte SD. Donc elle est là. Moi, celle de 32 Go, elle est là. Hop, continuer. Ensuite, on appuie sur Flash. On appuie sur oui et après, c'est parti. Une fois cela terminé, vous pouvez éjecter votre carte SD et la mettre dans votre Raspberry Pi. Vous devez brancher votre câble réseau ainsi que le câble d'alimentation du Raspberry Pi. Ensuite, il va démarrer et il va falloir attendre quelques dizaines de minutes, le temps qu'il démarre pour la première fois correctement. Une fois cela fait, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel pour trouver l'adresse IP de votre Raspberry. Moi j'utilise Advanced IP Scanner, mais il y a aussi Fing sur Android et iOS. Donc pour ça je vais analyser mon réseau et là je trouve mon Home Assistant avec Raspberry Pi Foundation. Donc l'adresse IP de mon Raspberry c'est ça. Vous, ça va être forcément différent. Il va falloir la noter, cette adresse IP. Vous allez dans un nouvel onglet et faire l'adresse IP de votre Raspberry Pi 2.8123. Et donc là, si vous avez cette page là, ça veut dire que vous n'avez pas assez attendu que votre Raspberry Pi démarre. Maintenant, on peut rafraîchir la page. Voilà. Donc là, c'est en train d'installer Home Assistant correctement et d'installer les dernières mises à jour sur votre Raspberry Pi. Donc ça va prendre de plus ou moins de temps en fonction de votre connexion internet, mais ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. N'hésitez pas à rafraîchir de temps en temps la page pour voir si c'est prêt. Après une dizaine de minutes, ça s'est fini d'installer. Donc maintenant il va falloir tout configurer. Donc il va falloir mettre votre nom comme ceci. Ensuite un nom d'utilisateur, on peut laisser comme ça. Et ensuite un mot de passe assez sécurisé. Parce que ce mot de passe accède à tous vos appareils domotiques qui seront connectés. Comme ceci. Ensuite on fait créer un compte. Maintenant on doit choisir un nom de la maison. Donc on peut laisser maison. Ensuite il faut choisir l'emplacement de la maison. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais sinon on peut mettre hop comme ça au pif. Comme ça. Ensuite vous faites suivant. Si vous avez déjà des appareils chez vous compatibles avec Home Assistant, ils vont apparaître ici. On peut faire terminer ici. Et là votre interface s'est démarrée pour la première fois. Voilà, vous avez une interface de Home Assistant qui est prête. Donc vous avez tous les menus comme il faut. Avec le superviseur, avec ASIO là, ou avec le add-on store. Donc premièrement on va pouvoir installer l'add-on File Editor. Donc c'est un add-on super important qui permet de modifier le fichier de configuration comme on peut voir ici de votre Home Assistant. Et bien plus encore, donc on peut faire installer. Alors une fois que c'est installé, vous pouvez cocher auto update pour que ça se mette à jour tout seul, et aussi utiliser le show inside bar comme ceci. Comme ça il y a un nouvel onglet qui a été créé juste ici. Ensuite vous pouvez appuyer sur start. Donc là ça va démarrer l'add-on. Voilà, il a été démarré. Maintenant si vous allez dans file editor ici, voilà, vous avez l'éditeur de fichiers. Donc vous pouvez aller dans les dossiers, configuration.yml, et là vous avez votre fichier de configuration de Home Assistant. Maintenant on va aller dans Supervisor et on va installer un nouvel add-on. Donc on va utiliser l'add-on DuckDNS pour pouvoir sécuriser la connexion de votre Home Assistant. Donc là on peut voir que c'est pas de l'HTTPS, donc c'est en non sécurisé, et en plus on n'y a accès que par notre réseau local. Donc si vous êtes à l'extérieur de chez vous, vous n'y aurez pas accès.
Donc avec DuckDNS, vous pourrez l'utiliser à l'extérieur de chez vous. Donc vous pouvez appuyer sur Install. Et pendant que ça s'installe, il va falloir se rendre sur duckdns.org. Comme ceci. Si vous devez vous connecter avec une des méthodes ici. Moi j'ai déjà un nom de domaine. Mais ensuite, vous allez devoir utiliser là dans subdomaine, vous allez choisir un nom. Mettre ASIO-Gamatronic @domain. Voilà, donc là il a été créé. ASIO-Gamatronic. Avec l'IP, l'IP de ma box. Mon IP externe de ma box. Donc voilà. Donc ensuite, il va falloir copier ici le token que vous avez vous. Donc bien sûr, moi je vous le montre pas. Et ensuite, de retour sur Home Assistant, vous pouvez recocher Auto Update ici. Et dans Configuration ici, il va falloir mettre Accept Term à True pour dire que vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Et donc vous allez ici dans Token, comme ceci. Vous allez mettre des guillemets et vous devez coller le token que vous venez de copier, comme ceci. Ensuite, dans Domaine, on peut choisir. Nous allons mettre notre domaine asioGamatronic.duckdns.org. Hop, vous faites sauvegarder, donc save. Et donc toutes les 300 secondes, il va refresh l'IP sur les serveurs de DuckDNS. Et donc avant de démarrer le module, il va falloir faire quelques réglages sur votre box. Donc ça, je vous laisse vous renseigner en fonction de votre box. Mais il va falloir premièrement fixer l'IP de votre Raspberry Pi. Et ensuite, il va falloir ouvrir le port de votre box. Pour ma part, je suis avec une 9 box SFR, 192.168.1.1. Par exemple, chez SFR, c'est NAT. Et ensuite, il va falloir créer un nouveau transfert de port. Donc par exemple, l'appeler ASIO Test. Et donc là, il va falloir mettre le port qui est bien sûr le port 8123. Pour le port de destination, pareil, 8123. Et pour l'adresse IP, vous mettez votre adresse IP, donc moi 50, comme tout à l'heure. Vous appuyez sur plus et ensuite c'est enregistré. Maintenant, vous pouvez démarrer l'add-on. Aller dans l'onglet File Editor qu'on a installé juste avant. Bien choisir configuration.yml. Donc on peut décommenter ça et ça. Donc là, pareil, HTTP. On met by URL, on remplace exemple par votre nom de domaine. On peut rajouter ces deux lignes en dessous. Donc le code sera bien entendu dans la description. Vous pouvez sauvegarder ici. Donc ces deux lignes là servent à utiliser le protocole HTTPS. Vous pouvez redémarrer Home Assistant. Pour ça, vous devez aller dans Configuration, Contrôle du serveur et redémarrer. Ok, et là il va redémarrer, ça va prendre 1 ou 2 minutes. Une fois que votre Raspberry a redémarré, vous pouvez taper et copier votre nom de domaine qu'on a choisi sur DuckDNS. Hop, .duckdns.org de .8123. Nous pouvons voir notre interface qui arrive comme ceci. Donc là, je suis de nouveau connecté. On a accès à notre ASIO à partir de n'importe où dans le monde. Nous avons terminé la configuration de Home Assistant. Si un jour il y a un problème avec votre configuration de Home Assistant, vous pouvez faire une backup en utilisant l'Hypervisor ici et utiliser le snapshot. Vous pouvez lui donner un nom comme première backup, comme ceci. Vous faites une full snapshot, vous faites create. Voilà, et là il vous a créé une backup qui contient tout ce qu'on a fait depuis le début. Vous faire download snapshot et ensuite vous l'avez ici. Première backup pointard, et en fait si un jour il y a un problème avec votre ASIO, vous pouvez juste reflasher l'image comme au début de la vidéo et ensuite à partir de la backup faire restaurer et ça permet de tout remettre comme c'était. La vidéo est à présent terminée. Si ça t'a plu, pense à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu. Si tu as des questions ou s'il y a quelque chose qui marche pas, tu peux mettre un commentaire, on y répondra. Allez, salut!